Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire. Et yo les gens, c'est Skywhite, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Bon, dans l'épisode précédent, j'ai pris mon temps évidemment pour finir le DLC. De toute façon, je vous ai dit prendre mon temps sur ce let's play en général. En espérant évidemment que pour le moment, il vous plaise. Alors on va directement Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, Henri? recommencer. Alors si vous vous souvenez bien, on avait déjà discuté un peu de tout ça, mais... J'en avais déjà parlé, mais en fait... Mais vas-y. Oh. Alors, comment ce sera tôt. Tac. Bon, Tu as ça. un instant. Comme Je l'ai. je raconte le. Oui, Tu as je. un. Comme Tu as. et je. Il. Et je ne vais. Bon, très bien. Hé, Cabot. Pareil, ça je crois qu'on avait déjà parlé. Bon, c'est bon, donc là, on reprend. Oh. Il y avait un coffre au-dessus. Que je vais faire aussi. Bon. Là on va s'habiller un petit peu. Et on va déposer les trucs dans le coffre. Alors donc armes. Arc. Ok, puis les couleurs. Solidité 73, solidité 38, c'est à 100%, 100%, poids 6, poids 9, prix, ok. Là on est bon. Plus de bruit mais arme d'enjambe plus 1, bon je vais prendre. « 8 de charisme. Si j'ai rien, je suis à combien de charisme? Parce que j'ai l'impression que j'en perds en fait. Je suis à 9 de charisme. Ok, bah attendez, on va s'équiper. Donc là je suis équipé. Ici on va déposer des trucs. On va déposer ça. Voilà, ça. Ça. Arme, je vais déposer... Non, ça je vais garder l'épée. L'épée je vais la garder. Gourdin, je vais déposer les... Je vais en déposer un. C'est important les gourdins. Armure. On va bien le vendre en fait. Bon, je suis un peu lourd, mais bon, je vais aller en ville en haut pour le vendre. Ça va faire un bail pour aller en ville.
très longtemps que je peux plus aller en ville, hein, je vous le dis. Ça c'est un peu bon, c'est un peu frustrant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me souviens où est l'armurier, en fait, on va directement y aller. De toute façon, là, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de gens à discuter avec beaucoup de personnes. Attendez, je vais aller voir le bain. Que Dieu vous accompagne. Que puis-je faire pour vous? Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Le seigneur Anouche est un brave. Les choses vont changer le jour où ce Jean Foutre de seigneur Capon prendra la relève. Comment se passe la vie à Rathais? La vie est plaisante ici. Ce serait encore mieux si ces maudits réfugiés pouvaient disparaître. Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés? Eh bien, ils ont la vie dure, sans aucun doute. Il n'y a pas assez de place pour eux ici. Combien de temps vont-ils encore vivre dans nos rues? Ça n'amènera rien de bon. Et si jamais l'un d'eux nous refile la peste? Vous savez quelque chose sur l'écoulement de l'armée de Sigismund? Ne me parlez pas de ces raclures. Un soldat racontait à la taverne que ces barbares empalent les gens sur des pics et violent les femmes. Ces sales mécréants ne respectent rien. Portez-vous bien. Bon après-midi. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Il est strict, mais juste. Dieu merci. Il se mêle de ses affaires, pas comme le seigneur Radzig. Du coup, personne ne vient nous attaquer. Comment se passe la vie à Rathais? Il fait bon vivre ici. Dieu merci, la guerre nous a épargnés jusqu'à maintenant. Il n'y a que des réfugiés pour perturber l'ordre public. Vous savez quelque chose sur l'écoulement de l'armée de Sigismund? Je ne sais pas si ce ne sont que des ragots, mais j'ai entendu des choses effroyables. Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés? Oh, ne m'en parlez pas. Si seulement cette populace pouvait déguerpir. Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance, mais ils ne font que voler et créer des problèmes. Ok. Au revoir. Poc, poc, poc. Bon. C'est parti. Tant qu'on n'a pas de cheval, de toute façon, ça va être un peu longué. Hein. Cette liberté, quel bonheur. J'ai tellement hâte d'aller me balader dans les forêts là. Ça va être le feu. Bon, madame. Alors, ce qui est dinguerie, c'est que là, du coup, vous entendez pas le son de mon stylo, la dinguerie, quoi. Ça, c'est vraiment ouf ouf. Halte là! Qui êtes-vous et où allez-vous? Je suis Bonjour. Henri, le fils du forgeron de Scalis. Je suis venu voir le seigneur Radzig Kobila de Dvogis. Bien sûr, et moi je suis le pape. Que voulez-vous à sa seigneurie et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra? C'est-à-dire, le seigneur Radzig qui est arrivé à son épée, je suis le forgeron du seigneur Radzig, laissez-moi entrer, c'est de l'argent que vous voulez. Ça ne se voit peut-être pas, mais je m'y connais en honneur et devoir. Et je dois informer le seigneur Radzig du sort de l'épée qu'il a commandée. Très bien, allez-y. C'est votre vie qui sera en jeu si le seigneur Radzig est mécontent.
Donc là, on a le château ici du Seigneur Radzig, il me semble. Et là-bas, là, on a le château du Seigneur Anouche. Je crois. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous faites à traîner ici? Vous n'avez pas de travail? Non, figurez-vous. Les pillards de Sigismond m'ont tout pris. Et me voilà réduit à mendier. De quoi s'agit-il? Depuis que j'ai tout perdu, je fais ce que je peux pour survivre. Et je me suis fait pincer en train de faire les poches de quelqu'un. Et je peux même plus mettre un pied sur la place sans que la milice me tombe dessus. Vous êtes donc un voleur à la tire. Bon, venez-en au fait. Mais laissez vos mains bien en évidence. Ce salaud de garde, Pasdera, m'a soutiré mes gros chênes obtenus honnêtement en faisant l'aumône. Il prétend que je les ai volés. Il les a gardés pour lui, cette ordure. Bref, si vous parvenez à me rendre mes sous, je vous en donnerai une partie. Et je vous montrerai une astuce bien pratique. Qu'est-ce que vous en dites? J'imagine que je peux bien faire ça. De quelle somme parle-t-on? Prenez-lui tout ce qu'il a sur lui. Vous pourrez en garder la moitié. Votre histoire me paraît louche. C'est à prendre ou à laisser. Mais si vous récupérez mon argent auprès de Pasdera, je peux vous assurer que j'aurai d'autres tâches à vous confier. Adieu. Va falloir que je... Que Dieu vous accompagne. Au revoir. Va falloir que je regarde un petit peu à droite à gauche. Neige. Frais, mon pain. Attends, je vais aller vendre mes affaires et je reviens. Des légumes, des fruits, des pommes, Ouais. des concombres, des oignons. Venez vous en procurer. Au début, ça peut paraître hommages. immense, mais au final... Entraînement pour une réparation, parlons alors. Portez-vous bien. Vendre. Alors, il vend que les armures, là. Donc là, par contre, faut pas que je lui vende ça. Il risque de pas trop apprécier. Et si on parlait un peu du tarif? Eh bien, on peut toujours essayer. Vous acceptez? Presque. Baissez encore un peu le prix et nous pourrons nous serrer la main. Enfin une somme raisonnable. Super. Alors. Si j'enlève mes gants, là. Alors, s'il me faut à poil, là, j'ai 9. Ok, bon, je vais garder comme ça. Ça, je suis à 9. Portez-vous bien. Que Dieu vous accompagne. Alors tu as survécu. Rien ne t'échappe à toi. Tu me dois de l'argent. Ne va pas croire que j'ai oublié. J'ai une dette envers ton père, pas envers toi. De plus, il est mort. Alors dégage d'ici. Espèce de salaud, tu veux encore que je te conne sois raisonnable, tu comptes vraiment me mettre en rogne. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Eh merde! Curva fixe! Tu vas... Tu vas mourir.
Merde. Mince. Tiens. Vous voulez faire attention, il y a une dame, je suis pas sûr. Venez acheter mon pain frais. On dit que c'est du pain, mais on ne peut pas vivre sans non plus. Petit pain et bretzel. Venez en acheter. Bébé. Bon, je repasserai. Al, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais mort. C'est une longue histoire. Et toi alors? Comment tu t'es échappé de Scalis? Tu vas pas me croire. Une tempête a éclaté dans la nuit et les brutes de Sigismund sont repartis vers leur campement. Jamais ils n'auraient imaginé que le seigneur Radzig profiterait de la tempête pour déguerpir. Le village tout entier s'est éclipsé pendant que personne ne regardait. À l'aube, quand ces brigands ont lancé l'attaque, ils n'ont trouvé qu'un château vide avec une vieille chèvre à l'intérieur. J'aurais bien aimé voir leur tête. Moi aussi. Vous les avez bien bernés. À plus tard. Bon, je vais essayer de passer vers la taverne. Boulanger, bon, bien. Ok. Aubergiste, ok, ça doit être Portez-vous bien. le jour. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment? Bonne question. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Que Dieu vous accompagne. Que puis-je faire pour vous? Bonne chance alors. Que Dieu vous accompagne. Sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Les gens disent que c'était pour notre argent et parce que le seigneur Radzig soutient le roi. Comment se passe la vie à Rathais? C'était aimable de leur part de nous accueillir, mais ensuite ils nous ont abandonnés à notre sort. Ils s'en contrefichent de nous. Ah bah, tu sais, c'est Portez-vous compliqué, bien. hein. Y a pas du boulot pour tout le monde. Tous les crochetages et tout, faut le faire le soir.
Mes hommages. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Le seigneur Anouche est un brave. Les choses vont changer le triste jour où ce Jean Foot de seigneur Capon prendra la relève. C'est toi le bagarreur qui prend des paris? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis un réfugié de Scalis et j'aimerais tenter ma chance contre toi. Attends un peu. Je sais quitter. Et si je t'affronte, c'est que pour de l'argent, d'accord? Pourquoi contre de l'argent? Je dois vraiment te répondre? Regarde-toi et regarde les autres. Tout ce qu'ils peuvent parier, c'est leur labeur. Mais toi, ça se voit que t'as des pièces. Est-ce qu'il y a des règles? Ouais, quelques-unes. Celui qui tombe sur le cul ou qui s'enfuit, perd. Et pas de couteau, de hache ou autre connerie du genre. Sinon t'es disqualifié, compris? D'accord. Alors allons-y si tu penses pouvoir me battre. Doucement, mon petit gars. Tu dois d'abord me prouver que t'es de taille en battant 2 autres combattants. Stéphane et un type qu'on appelle Bouclette. Adieu. Hey. Le Seigneur soit loué. Comment se passe la vie à Rathais? Les habitants de Rathais préféreraient nous chasser d'ici. Ils ne nous donnent pas de travail, et ils ne nous laissent pas mendier. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Maudite guerre. Sais-tu ce qui s'est vraiment passé? On dit que Sigismond est en guerre avec les seigneurs tchèques et a enlevé le roi. Et notre seigneur s'est rallié à Venceslas. C'est toi, Stéphane? Milan m'a dit qu'il ne m'affronterait pas tant que je ne t'aurais pas battu. Ah ouais? Et pourquoi tu veux? Bah, laisse tomber. On peut se battre si tu me paies. Qu'est-ce que t'en dis? Puisse le Seigneur... Peste! Ouais! Tiens! Ça te suffit? C'est bien pour assassiner les gens. Bon, apparemment faire ça. Attends qu'il se relève. Battons-nous. Je suis encore couvert de bleu de la dernière fois, mais contre de l'argent, bon. Oublie ça. C'est de l'arnaque. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Oh, ce qui est marrant, c'est que je le pille. Ouais, je me disais bien que je n'allais pas dans le bon sens.
Pas trop que je m'éloigne des routes, parce que je me sens pas... Vous avez blessé la tête, une hémorragie peut se déclarer. Laissez-moi tranquille, je veux dormir. Attention, vous marchez. C'est toi, Bouclette? Milan m'a dit que je devais te battre avant de l'affronter. Et toi, t'es le gamin du forgeron, c'est ça? Qu'est-ce que t'as à y gagner? Contrairement à nous, tu vis pas dans la boue, à ce que je sache. Peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de lui soutirer quelques sous. Ouais, comme ça t'en feras don à ceux qui en ont besoin. Si tu veux m'affronter, petit gars, allonge l'argent. Ou va au diable. Adieu. Bon. Oh, hé. Oui. Dieu du ciel. Hé. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Ok, une hache. Ah, c'est quand même du vol. Ah, je vais là à chaque fois, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Là j'ai volé des dés, ça c'est cool. Il y a quelques grosses chaînes, ça aussi c'est cool. Pas intéressant. Une hache, c'est quand même rarement particulièrement intéressant, quoi. Moi, pour moi, en fait, le problème c'est que pour moi, dans ma tête, t'as les épées qui sont bien contre les pecnos, qui sont toujours bien en général. Une épée, c'est très très bien, ça fait toujours le travail. La masse, le courtin, le fléau, comme on, voilà, ou le marteau. Enfin voilà, ce genre d'armes
tapent en fait, qui sont très très fortes contre les armures, les gars en armure. Ce qui risque d'être le cas plus tard, hein, je pense. Moi je pense qu'il va me falloir une épée longue, une masse, voilà, genre de stuff. Le Seigneur soit loué. Que Dieu vous accompagne. À terre que dans votre gosier. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais comment elle est. Rien n'est jamais assez bon pour lui. Battons-nous. Tu leur as mis une sacrée pâtée à ces deux-là. Et je me suis fait des gros chênes grâce au pari. Les types de Scalis sont bons pour ma bourse. Que Dieu vous accompagne. Racaille! Non, pitié! Moyennement normal. Manqué! Ça fait mal? Prends ça! Allez, viens te battre! C'est une connerie de faire ça ou pas?
Ah putain, je m'en suis douté. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Que Dieu vous... En fait... C'est... Puisse le Seigneur... Tant pis. En fait, j'ai pas envie qu'il soit à poil et que je lui vole son stuff gratos, quoi. Bien le bonjour. Comment? C'était... C'était... Ouais. Puisse le Seigneur veiller. Mais il est super loin. Il est vraiment très loin. Bien le bonjour. Quel genre... Vous... Battons-nous. Puisse le Seigneur... Oh oh.
Oh, alors. T'appelles ça un combat? C'est tout ce que tu as dans le ventre? Ouf ouf. Ah. Il est plus tendu que la première fois. Hein. Mais c'est un... Et hop, au dodo.
Ouh, ouh. Mais oui, c'est rigolo la baston, mais fou, ça fatigue. Ah. Personnage, statistique, 119. Manger les négatifs statistiques, éviter barrière d'engloutir. On va aller voir Kunesh. Non, ce petit truc là. Que Dieu vous accompagne. Sais-tu ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que j'en sais? Les seigneurs s'entretuent, mais comme d'habitude, c'est nous qui en souffrons le plus. J'imagine qu'ils en voulaient aux mines d'argent, non? Comment se passe la vie à Ratet? Tout irait bien si on n'avait pas à dormir dans des taudis et à faire l'aumône. Et ce maudit bailli est toujours sur notre dos. Mais que peut-on y faire? On n'a nulle part où aller. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Des problèmes de... Que Dieu vous accompagne. Adieu. Je vais juste aller réparer mon matos. Des bouilloires à eau, des paniers pour transporter vos objets et des torches pour la nuit. Bien frais, admirez, sentez-les. Portez-vous bien. Que Dieu vous accompagne. Là, je te vends ça. Ça, je te le vends parce que ça va bientôt péter.
J'aimerais pouvoir marchander le prix. Bien sûr, pourquoi pas. Vous acceptez? C'est mieux. Encore un petit geste et on pourra dire que le marché est conclu. Oui, cette somme peut réussir à me convaincre. Bonne chance à vous. Et si on parlait un peu du tarif? Oui? Que dites-vous de cette somme? Je suis presque prêt à accepter. Presque. Bon, très bien. Alors... Ouais, mes godasses, juste là, mes godasses sont pas top, top, top. Approchez, venez voir de plus près. J'ai tout ce dont vous avez besoin pour le jour comme pour la nuit. Pour votre foyer comme pour votre travail. Que Dieu vous accompagne. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Ce ne serait pas Al, le fils du forgeron? Mais oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars? On te croyait mort. Les brigands m'ont attaqué à Scalis. Des brigands m'ont attaqué à Scalis. Pourquoi diable es-tu retourné là-bas? Qu'est-ce que tu comptais y trouver à part des assassins et des brigands? Je devais enterrer mes parents. Non, je vois. Ton père s'est battu comme un lion. Mes condoléances. Il m'a sauvé la vie. Et pas que la tienne. C'était un brave homme. Tu as bien fait de l'enterrer. Je n'ai même pas réussi. Je n'ai pu ni le sauver, ni lui offrir le repos. Et tu aurais fait quoi au juste à Scalis? Si tu avais essayé de te battre, vous seriez morts tous les deux. Il a sacrifié sa vie pour la tienne, Al. Alors fais-en bon usage. Tu as raison. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois parler au seigneur Radzig. Il est ici? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Anouche de Ratet. Qu'est-ce que tu lui veux? Mon père lui a forgé une épée. Il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Ne vois aucune épée? Non. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volée. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Al. Bonne chance. Merci. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à Ratet. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Radzig, mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité.
Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin? Je vais être franc, Seigneur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la Bohême. Comment lui en vouloir? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le, il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois. Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire, et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher, et celle-ci s'éternise depuis 1 an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevaliers. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqués. Il en voulait à notre argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire ici, dégagez! Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, monseigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robard et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, Radzig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à Ratet. Mais sans le seigneur Robard, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empiffrez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis, du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des Tartares de Sigismond? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici? Je dois récupérer votre épée. Mon épée? Je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner. Elle perd telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens. Mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur d'Iviche, perdu l'épée, et mis le seigneur Robard en danger, il ose demander une promotion? Le seigneur Capon a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites. À part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui. Croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein? Le courage et l'obéissance sont de bonnes qualités chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté,
la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'en empêcherai pas. Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père, c'est un forgeron, et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service? Monseigneur, oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, Seigneur Anouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. C'est vrai. Le bailli se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs, c'est vous qui le payez, hein? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner, puis envoyez-le auprès du bailli. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Alors, le tournoi de raté se déroule une fois par semaine, vous pouvez y participer en parlant au héros dans la cour du château supérieur. Ok. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rendre au terrain d'entraînement et par le capitaine Bernard. Très bien. Alors ouais, j'aimerais bien faire le tournoi. Le problème, c'est que je suis pas encore assez... Bah, je sais pas parer, en fait. C'est catastrophique. Hein. Ne pas savoir parer, c'est très handicapant, je pense. Je sais pas comment tu faisais pour être garde au Moyen-Âge. Pour moi, ça me paraissait bien plus simple que ça. Hein. Après, là, c'est peut-être écuyer. Peut-être pour ça. Beaucoup de pieds d'étoiles, je pense que c'est des événements qui vont arriver plus tard. Carte. Encore entraînement, ok. Nouveau quête DLC, ok. La carte est vraiment immense, hein. On va se faire un plaisir de retourner là-bas là, à Talmberg. Enfin, elle est pas si immense que ça, mais elle est quand même. Bon, j'espère que là j'aurai quelques entraînements un peu plus... Le capitaine Bernard n'est pas ici. Je devrais revenir en journée. Que Dieu vous accompagne. Puis-je vous demander... Quel genre de suzerain est le seigneur Anouche? Je n'ai pas à me plaindre. Il sait maintenir l'ordre, mais dans la bonne humeur. Que pensez-vous du seigneur Radzig? Il paraît qu'il est en bon terme avec le roi. C'est sûrement pour ça que le seigneur Anouche l'a invité. C'est un homme juste, et les gens disent que c'est un bon gouverneur.
Savez-vous qui sont les soldats de Sigismond, capitaine? On les appelle les Koumans, ou Kipchaks. Notre seigneur dit qu'ils se sont installés en Hongrie pour fuir les Mongols. Ce sont d'excellents cavaliers, et des barbares aussi, même s'ils affirment s'être convertis au christianisme. Pirkstein est un beau château. Il le sera encore plus quand vous aurez tous déguerpi et que je pourrai regagner mes appartements. Pirkstein est un beau château. Que va-t-il advenir des réfugiés de Skalis? J'aimerais bien le savoir. J'espère que les choses vont vite se calmer et que vous allez pouvoir plier bagages. Comment est le jeune seigneur Capon? Il sera gouverneur ici dans quelques années. Anouche n'est que son tuteur jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Il passe la plupart de son temps à faire la fête, mais ça lui passera. Il n'est pas idiot. Comment se passe la vie à Ratet? Avant l'arrivée de Sigismond et des tiens, nous menions une vie paisible ici. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Je suis là pour m'entraîner. Tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig. Oui, c'est bien moi. Alors commençons, puisque c'est la volonté du seigneur Radzig. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va faire simple pour commencer. Très bien. Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Bonne chance à vous. On peut être très cordial. Voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement et ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. Bien joué. Oui, comme ça. Joli. Excellent. Bien joué. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Essaie de porter les stocks à plusieurs reprises. Pas mal. Continuez. Joli. Ça ira pour l'instant. Les stocks, la taille et le déplacement constituent la base du combat. Passons à plus compliqué. Je peux facilement parer une attaque. Tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir. Enchaîne les coups. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Frappe, frappe, frappe. Bien. Qu'est-ce que tu attends? Bien joué. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça date à notre personnage. Donc en fait, si je tape jamais en bas. Voyons comment tu te débrouilles en défense. Pour parer une attaque de base, il suffit de rester alerte et placer son épée sur la trajectoire du coup porté. Non! Non, ce n'est pas bon! Raté! Raté! Encore! Ah merde, faut appuyer sur un, le con. Non! Encore! Bien! Oui, comme ça! Bien joué! Oui, comme ça! Ok. Très bien, gamin. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Attaque-moi sans te ménager. Belle attaque.
Bon, ça ira. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Mais c'est comme ça. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à parer à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Oui, comme ça. Oui, comme ça. Pas mal. Bien joué. Non, pas comme... Oui, comme ça. Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Très bien, ça fera l'affaire. À toi. L'astuce consiste à rester en position. Pars dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Non, pas comme ça. Ne tiens pas l'épée de cette manière. Il faut accompagner l'attaque. Encore une fois. Joli! Bien joué! Oh. Bien joué! Bon, je suis pas sûr qu'il y ait du slow motion, hein, dans la vraie vie. Joli! Bien! Bien. Maintenant, on va essayer un peu plus vite. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut, pour que tu puisses bien voir. Oh. Bien joué! Continuez! Bien joué! Bien joué! Pas sûr que ce soit ça dans la vraie vie. Hein. Joli! Bien, bien. Maintenant, essayons à vitesse normale. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Oh. Oh. Mince. Ah. Capitaine Bernard! Un instant, Henri. Salutations, Seigneur Capon. Quel bon vent vous amène? Je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du Seigneur Radzig. Ce n'est pas aussi simple que le marteau, hein, forgeron? C'est un ordre du Seigneur Radzig. Je sais. Je suis là pour m'entraîner à l'archerie. J'ai la main lourde ces derniers temps. Vous n'avez rien contre, Bernard? Je vous en prie, monseigneur. Bonne journée à toi, fils de forgeron. Tâche de ne pas te blesser. Où en étions-nous? Ah oui, diriger l'adversaire à sa guise. Il y a une dernière méthode pour esquiver. Le pas de côté. Attaque, et je vais te montrer. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Ah, c'est mauvais! Continuez! Bien! Bien joué! Bien. Va un peu plus vite à présent. Essaie de t'habituer au rythme.
Ne perds jamais des yeux ton adversaire. Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment. Bien joué! Ah merci. Oh. Excellent! Ah. 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 Ouf. Oh. Bien! Ah. Dernière chose pour aujourd'hui, une astuce. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. À ton tour, lève l'épée, change la zone d'attaque et frappe sans me laisser le temps de réagir. Raté! Encore! Pas comme ça! Non, pas comme ça! Raté! Encore! Ah, c'est mauvais! Non, pas comme ça! Non, ce n'est pas bon! Raté! Bien joué! Pas mal! Non! Non! Encore! Excellent! Excellent! Pas comme ça! Raté! Non, ce n'est pas bon! Pas mal! Ok. Eh bien, ce n'était pas si mal. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Mais tâche de ne pas être arrogant. Tu devras t'entraîner avec persévérance. Tu es doué, mais le talent ne suffit pas. Exerce-toi. Et si l'envie vous prend et que vous n'avez rien d'autre à faire, venez donc me voir, et nous pourrons croiser le fer. Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux, si ça vous tente. Pas si vite. Le seigneur Radzig voulait également que je t'enseigne l'archerie. Viens avec moi. Bon, ça c'est bien toutes ces astuces, parce que maintenant je peux parer. Esquiver. Faire des petites feintes, donc c'est vraiment OP quoi. Ah, je me souviens que ça va être un peu casse-couille parce que le seigneur Capone va nous vouloir un duel. Et je vais vouloir gagner, donc je vais boire... Je pense que je vais boire une potion, puis pareil, avant de faire le tournoi, je vais boire une potion histoire de... un peu long. Hein? J'ai tout perdu. La maison, ma famille, mon gagne-pain. Bonne gens, ayez pitié. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. Enfile ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras, alors tâche de le porter. Merci, capitaine. Épargne-moi tes remerciements et mets-toi en place. Concentre-toi. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. 2 bandits fondent sur toi.
Tu peux en viser un en pleine trogne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé, voici la cible. Essaie de l'atteindre. Tends la corde, vise et relâche. Essaie de te faire une idée du rythme. Inspire lorsque tu tends, retiens ta respiration, puis relâche la corde. Évite les mouvements brusques. Fais glisser la corde au bout de tes doigts, comme si tu allais la tendre encore davantage. Tout est dans la continuité. La flèche vise et s'envole vers la cible. Tire. Je t'ai mis entre les mains un arc d'entraînement. La flèche chute vite. Lorsque tu seras plus aguerri, tu pourras t'en procurer un meilleur, et les flèches fileront si vite que tu ne les verras pas partir. N'oublie pas le protège-bras. Une fois que tu auras un peu plus de maîtrise, tu n'en auras plus besoin. Tu tires sur la cible? Cette tête pitoyable. Je n'osais pas espérer qu'un paysan comme toi soit doué, mais tu as fait encore pire que ce à quoi je m'attendais. Seigneur Bernard, j'ignore pourquoi vous perdez votre temps. C'est un incapable, et à la moindre altercation, il se sauvera lâchement comme n'importe quel autre paysan. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un vantard né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein? Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent au moins? Suffisamment. Bien, alors allons-y. Alors, j'ai pas compris. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas votre jour, monseigneur. Je suis tombé de cheval lors de ma dernière partie de chasse, et depuis, j'ai la main lourde. Qu'est-ce qui te fait sourire, gamin? Tu me dois une petite revanche. Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène? Comme vous voulez. Seigneur Capon, est-ce bien utile? Le seigneur Anouche a déploré que vous vous battiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, forgeron? S'il le faut. Merveilleux. Allons-y. Attends, j'ai gagné... J'ai gagné son arc, hein, d'accord. Kurva! Tu vas te mettre à pleurer. Malédiction. Allez, viens là. Oh mince. Joli coup. Allons, allons. Wouhou.
Aïe. Prends ça. C'est tout. Dieu. Alors, fils de pute. Tu as pris le dessus pour cette fois, forgeron. Ce n'est vraiment pas mon jour. Vous allez bien, monseigneur? Ne tracasse pas ta petite trogne galeuse de paysan pour moi. On se recroisera très bientôt. Prends mon arc. Il a fait son temps de toute manière. Espérons que sa seigneurie ne l'ait pas mal pris. Il n'aurait pas dû me défier, j'espère bien que J'espère bien que oui. On essaie d'être cornel quand même. Prends garde, gamin. Certains de mes hommes l'ont déjà battu et ils n'ont jamais eu de soucis. Mais sait-on jamais. Maintenant, rends-toi à l'hôtel de ville. Le bailli t'y attend. Tout de suite, capitaine. Alors, je suis content parce que j'ai récupéré son arc. Qui est... Bon, qui demande beaucoup plus d'agilité. Mais qui est bien mieux. C'est vraiment cool. Bonjour. Quelle est la raison de votre venue? Quelles sont les règles fixées pour la compétition? Est-ce que je devrais porter une attention particulière à quelque chose? Eh bien, ce ne sont pas des combats à mort. Nous ne sommes pas des barbares, quand même. Vous voulez un renseignement précis? Et ça dure longtemps? Toute la journée. Les participants doivent effectuer plusieurs combats avant qu'on puisse décider du vainqueur. En général, il est annoncé avant le coucher du soleil, mais il n'est pas rare que certains duels se poursuivent après la nuit tombée. Combien de manches dois-je gagner pour être le vainqueur du tournoi? Ça dépend du nombre de participants. Aujourd'hui, ça donne 3 manches. Les vainqueurs de la première manche peuvent participer à la deuxième, et les gagnants de la deuxième manche s'affrontent lors du duel final. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Le tournoi est destiné aux roturiers, mais un comportement chevaleresque et de rigueur. Quiconque quittera l'arène avant l'annonce du vainqueur sera disqualifié du duel. Et vous serez disqualifié si vous venez à frapper un adversaire qui a déposé les armes. Est-ce que je peux vous emprunter des armes et une armure? Non seulement vous le pouvez, mais c'est obligatoire. Ce tournoi vise à déterminer le meilleur combattant, pas celui qui a le meilleur équipement. Vous et votre adversaire aurez donc le même. Des équipements sont préparés pour les combattants. Quand vous serez inscrit, on vous préparera une armure et des armes. Quel type d'armes sont utilisées lors du tournoi? Vous avez le choix. Pour les 2 premiers duels, en tout cas. Si un 3e duel est nécessaire, c'est au seigneur Anouche de choisir les armes à utiliser. Et pour gagner, qu'est-ce que je dois faire? Je dois battre mon adversaire à chaque fois ou j'ai le droit à plusieurs essais? Pour participer à la deuxième manche, vous devez vaincre votre adversaire 2 fois lors de la première. Si les 2 adversaires gagnent chacun un combat de la manche, on détermine le vainqueur lors d'un 3e duel. Le gagnant est qualifié pour la manche suivante. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir.
Puis j'attendrai ici que le prochain tournoi commence. Bien sûr. Vous pouvez rester au château avec les autres combattants. Vous pouvez rester ici jusqu'au prochain tournoi contre un faible loyer. Vous aurez le gîte et le couvert, comme dans toute bonne auberge. Parfait, je vais y songer. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Présentez-vous demain matin dans la cour du château supérieur et je vous inscrirai. Pas question de le faire ici et maintenant. Et n'oubliez pas d'apporter 60 groschènes. Que Dieu vous accompagne. Ok. Ça, je pense, ça pourra m'intéresser. Alors, j'aimerais bien aller voir l'autre et puis sauvegarder. Sinon, j'arrêterai la vidéo en cours de route. Bonne journée à vous. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Et si on parlait un peu du tarif? Bien sûr, pourquoi pas. Satisfait? Eh bien, un tout petit peu plus et on pourra se serrer la main. Allez, j'accepte. Bonne chance à vous. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Bien entendu. Que dites-vous de cette somme? C'est une belle somme. Diminuez un peu vos exigences et on trouvera un terrain d'entente. Je savais qu'on finirait par s'entendre. Le bailli. Mes hommages. J'aimerais apprendre à lire. Sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser? Il y a un greffier à la retraite à Usis. Lui, il pourrait. Quel genre de gouverneur est le seigneur Anouche? Le jeune Capon est notre gouverneur, mais le seigneur Anouche est son tuteur jusqu'à sa majorité. Ce n'est pas un jour que j'attends avec impatience. Comment se passe la vie à Rathais? C'est une ville féodale, et notre seigneur ne s'est pas mêlé des affaires de l'État. Alors c'est tranquille ici. Vous savez quelque chose sur l'écoulement de l'armée de Sigismond? Partout où il passe, il pille, viole et massacre. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Toutes les armées font ça, mais ces barbares y prennent du plaisir. Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés? Je sais qu'ils n'ont nulle part où aller. Scalis est réduite en cendres et la campagne n'est pas sûre. Mais ils sont ici depuis trop longtemps. Certains sont des chapardeurs et aucun n'est reconnaissant des sacrifices qu'on a faits pour eux. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Je dois entrer sous le commandement du bailli. Ah, c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig? Oui. Très bien. Le seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différends à régler.
Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Bon, Beritil, dans mon cas, vous devrez prendre plus grand soin de nous. Comptez sur moi, monsieur. Vous avez de l'audace, j'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard? Seigneur Hans me défie en duel, le capitaine ne m'aime pas, je n'ai même pas sué. Oui, je n'ai même pas versé une goutte de sueur. Vous êtes du genre hautain, vous, non? Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Yaroslav, Rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Que Dieu vous accompagne. Ah, c'est ça que j'attendais. Bon, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo plus. J'ai vraiment kiffé la faire avec vous. C'est super cool et tout simplement dit ça. On va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je vais arrêter la vidéo là. Merci bien à vous. Et on se retrouve tout de suite pour une toute nouvelle vidéo. Bye.